Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. La légende des enfants aux yeux noirs est l'une des histoires qui vous glace le sang, la première évocation. Depuis les années 90, les témoignages troublants se sont multipliés à travers le monde, décrivant des enfants aux iris totalement obscurs, dépourvus de tout blanc. On raconte qu'ils apparaissent souvent la nuit, sollicitant de l'aide ou réclamant un service anodin, avant de plonger leurs victimes dans une terreur absolue. Leur simple présence déclenche une peur irrationnelle. Certains disent même que leur venue n'est jamais un hasard, et qu'il suffit parfois d'un simple coup frappé à votre porte pour que le cauchemar commence. Imaginez ce moment précis. Le silence lourd, brisé par 3 coups secs, résonnant dans l'obscurité. En entr'ouvrant votre porte, ce ne sont pas vos voisins ou des âmes perdues que vous découvrez, mais 2 enfants, immobiles. Leur regard noir vous transperce, comme si vous leur apparteniez déjà. Mais avant d'imaginer la rencontre, il convient de comprendre ce dont il est question. Qui sont vraiment ces enfants aux yeux noirs? Depuis quand parle-t-on d'eux? Le phénomène des enfants aux yeux noirs, ou Black Eyes Children, vient pour la première fois dans les années 1990, lorsque les premiers témoignages apparaissent. Rapidement, des récits similaires émergent un peu partout dans le monde, décrivant des enfants à l'apparence banale mais marqués par un détail terrifiant. Des yeux entièrement noirs, dépourvus de blanc ou d'iris et un comportement glacial, presque mécanique. Ces enfants apparaissent souvent dans des contextes anodins, au bord des routes, devant des maisons ou près de véhicules stationnés. Leur démarche est toujours la même. Demander à entrer, obtenir la permission d'approcher, suscitant chez leurs interlocuteurs une peur profonde et inexplicable. Mais alors, s'agit-il d'une légende urbaine née d'un témoignage isolé ou bien d'un phénomène mondial aux racines plus obscures? Avant d'imaginer ces rencontres nocturnes, il faut prendre un instant pour comprendre l'ampleur du phénomène. Car parler des enfants aux yeux noirs n'est pas simplement parler d'une histoire terrifiante parmi d'autres, mais constater la naissance fulgurante d'un mythe contemporain, qui en quelques années traversait les frontières et marquait les esprits dans le monde entier. Comment expliquer qu'un même portrait revient avec autant de précision d'un pays à l'autre? 2 enfants à l'apparence ordinaire, aux yeux noirs absolus, surgissant dans des lieux familiers et demandant, avec une politesse mécanique, qu'on les laisse entrer. Ce scénario semble se répéter inlassablement, comme dicté par une règle invisible. Mais alors, simple légende urbaine nourrie par l'imaginaire collectif, ou un signe plus ancien enraciné dans des peurs profondément ancrées? Car bien avant l'ère moderne et la circulation des récits numériques, des histoires racontaient déjà l'irruption d'étranges visiteurs nocturnes, souvent jeunes, au comportement déroutant, apparaissant pour demander refuge, mais toujours porteurs d'un malaise indicible. Et si sous les traits de ces enfants aux yeux noirs se cachait en réalité la réminiscence d'une peur ancestrale, transmise à travers des siècles et les cultures, une peur sourde et primitive que celle d'ouvrir la porte à un étranger. Et si demain, c'était à vous qu'il demandait d'entrer? Brian Bettel, un journaliste texan qui a rapporté en 1996 sa propre expérience troublante. Un soir, alors qu'il était garé sur le parking d'un cinéma pour remplir un chèque, 2 garçons s'approchent de sa voiture, frappent à la vitre pour lui demander de l'aide pour aller chercher l'argent qu'il avait oublié à leur maison. Leur comportement était calme, trop calme, mais ce sont leurs yeux, d'un noir profond, qui ont aussitôt fait paniquer Bettel. Il décrit un sentiment d'horreur immédiat. Son instinct lui hurlait qu'il ne fallait surtout pas les laisser entrer. Pourtant, sa raison le poussait à vouloir aider ses enfants, apparemment sans défense. Lorsqu'il a finalement retrouvé ses esprits et a refusé, les 2 garçons ont soudainement quitté les lieux, disparaissant presque comme des ombres dans la nuit. Cette histoire, racontée dans un premier temps sur des forums, puis relayée par la presse locale,
a suscité la curiosité de nombreux internautes. Au fil des années, d'autres récits similaires ont émergé un peu partout aux États-Unis, amplifiant le phénomène et établissant la base de ce qui est devenu une véritable légende urbaine. Ce qui glaça Brian avant tout, c'était ce calme de ses enfants. Notamment celui d'une quinzaine d'années, qui soudain, agacé, lança d'une voix ferme et dénuée d'émotion. « Allez, monsieur, on ne va pas vous faire de mal. Vous devez nous laisser entrer. Nous n'avons pas besoin d'armes. Nous ne pouvons pas monter si vous ne le permettez pas. Laissez-nous entrer. » Cette insistance étrange et presque rituelle réveilla en Brian une alerte viscérale, un instinct profond lui murmurant qu'il venait peut-être de croiser la mort elle-même. Pourtant, certains chercheurs passionnés du paranormal suggèrent que ces histoires ne sont pas aussi récentes qu'ils n'y paraissent. Bien avant 1996, des récits folkloriques à travers le monde faisaient déjà état d'enfants au comportement étrange, souvent associés à des présages funestes ou des visiteurs nocturnes étranges. Des figures qui demandent d'entrer, des regards vides, noirs, des présences qui semblent attendre patiemment une invitation. Et si la version de Brian n'était que la version contemporaine d'une peur plus ancienne, tapie dans l'inconscient collectif depuis des siècles, une peur qui ressurgirait différemment suivant les époques, mais qui conserve toujours la même essence, celle d'une menace douce et silencieuse frappant à notre porte, le sourire aux lèvres, pour demander refuge. Depuis le témoignage de Brian Bethel, des dizaines puis des centaines d'histoires ont surgi sur des forums en ligne, des blogs spécialisés et même dans la presse locale de différents pays. Certaines personnes affirment avoir croisé ces enfants nocturnes près d'une station-service, à la porte de leur domicile ou encore dans un hall d'immeuble. Les témoignages varient dans les détails, mais un point revient inlassablement. Ces enfants dégagent une aura malsaine et leurs yeux, totalement noirs, inspirent une terreur incontrôlable. Voici quelques-uns de ces récits glaçants. J'étais chez moi, un soir d'hiver, quand quelqu'un a frappé à la porte. En ouvrant, j'ai découvert 2 enfants demandant à entrer pour téléphoner à leurs parents. Quelque chose clochait. Leur ton était plat, leurs mouvements mécaniques et leurs yeux entièrement noirs. J'ai refermé sans dire un mot. Ils avaient disparu. En pleine nuit, j'ai entendu frapper à ma fenêtre du rez-de-chaussée. Une fille de 12 ans me fixait. Quand j'ai entrouvert la vitre pour lui demander ce qu'elle faisait là, elle m'a dit qu'elle avait besoin de rentrer pour se réchauffer. Mais ses yeux, noirs, sans iris ni blanc. J'ai reculé, paniqué. Elle était restée immobile avant de s'éloigner lentement. En sortant du travail vers 23 heures, je me suis arrêtée à une station-service vide. 2 garçons sont sortis de l'obscurité pour me demander de les conduire chez eux. D'abord prêt à accepter, j'ai remarqué leurs yeux, noirs sans fond. J'ai refusé et suis partie précipitamment. Ils me suivaient du regard, sans bouger. Au fil du temps, cette sinistre rumeur a traversé les frontières. On trouve désormais des récits en Europe et même en France, où plusieurs témoignages rapportent des rencontres similaires. À chaque fois, le sentiment de frayeur irrationnelle semble universel. Ces récits, bien que fragmentaires, tissent ensemble la trame d'une légende saisissante. Je vous passe le témoignage d'une youtubeuse ayant eu le courage d'en parler sur YouTube. Les mots des témoins résonnent comme un chant funeste, un appel à la prudence. Partout où leurs histoires s'échangent, un même frisson vous parcourt la colonne vertébrale. Les visages pâles de ces enfants hantent les esprits éveillés, et la noirceur de leurs yeux semble aspirer toute raison, laissant place à une angoisse pure. Mais plus les récits s'accumulent et plus la question surgit des ténèbres. Comment expliquer l'impossible? Quel sens donner à ces rencontres nocturnes? Au fil des nuits, le voile de l'énigme se fait plus épais. Et derrière les silhouettes enfantines se dessinent des ombres plus vastes encore.
celle des spéculations. Car s'ils sont là, tapis dans l'obscurité, attendant que quelqu'un cède à leur demande, alors il faut se demander pourquoi. Que veulent réellement ces enfants aux yeux noirs? D'où viennent-ils? Pourquoi choisissent-ils certains d'entre nous pour apparaître? C'est là que le doute cède la place à la curiosité. Et quand la peur devient une quête, les théories émergent, comme des lueurs vacillantes au milieu d'un brouillard qui ne cesse de s'épaissir. Et bientôt, des voix se lèvent pour murmurer des hypothèses, des murmures qui nous guideront droit vers le cœur du mystère. Plusieurs hypothèses circulent pour tenter d'expliquer ces rencontres ténébreuses. Certains parlent d'une manifestation extraterrestre, suggérant que les Black-Eyed Kids seraient des êtres hybrides, venus sonder les réactions humaines. D'autres avancent la théorie selon laquelle ils seraient des entités démoniaques, capables de prendre l'apparence innocente d'enfants pour mieux tromper leur proie. D'aucuns y voient plutôt des fantômes ou des esprits errants, coincés entre deux mondes. Une version plus rationnelle propose que ce phénomène soit une forme de manipulation psychologique, ou même une mise en scène orchestrée par des adeptes de canulars malsains. Néanmoins, quelle que soit l'interprétation, il est frappant de constater la similitude des témoignages. La peur viscérale, la présence d'yeux entièrement noirs et l'impression qu'il ne faut surtout pas céder à leurs demandes. Alors, qui sont-ils vraiment? Bien. À ce stade du récit, il est essentiel de prendre du recul et d'examiner froidement les faits. Les témoignages, aussi troublants soient-ils, s'appuient avant tout sur des expériences subjectives, souvent isolées, exemple de l'influenceuse dans un de ses chalets en montagne, et relayées sans véritable vérification. Psychologiquement, les histoires s'expliquent par des mécanismes bien connus. Pareidolie, à travers un œilleton de porte, on ne voit pas forcément bien par exemple, l'effet panique collective, ou encore la suggestibilité renforcée par les récits en ligne. À l'ère d'Internet, une anecdote saisissante peut rapidement devenir virale, amplifiée et déformée à mesure qu'elle circule. De plus, la peur nocturne est universelle et ancestrale. Croiser des inconnus dans la rue et encore plus des enfants au comportement inhabituel réactive nos instincts de méfiance et de protection. L'image des yeux noirs, symbole même de l'absence d'émotion, pourrait être une exagération de la peur et du stress du moment. En somme, derrière le voile surnaturel, il pourrait n'y avoir qu'un phénomène social, psychologique, narratif, qui se nourrit des angoisses contemporaines et des récits viraux. Et pourtant, malgré ces explications logiques, mon frisson persiste. Comme si, rationnellement ou non, certaines histoires avaient besoin d'exister pour donner forme à nos peurs les plus profondes. Au final, la légende des enfants aux yeux noirs demeure un mystère sans réponse définitive. Chacun choisira la perspective qui lui paraît la plus plausible ou la moins angoissante. Pourtant, cette histoire continue de fasciner et d'effrayer, témoignant du pouvoir profond que peuvent exercer les peurs collectives. Peu importe l'origine exacte de ces récits, ils nous rappellent à quel point notre imagination ou notre instinct peut prendre le dessus lorsque nous sommes confrontés à l'inexplicable. Alors, la prochaine fois que vous croiserez en pleine nuit deux silhouettes menues réclamant votre aide ou frappant à votre porte, demanderez-vous à ces enfants de s'approcher? Leur ouvrirez-vous la porte malgré l'ombre dans leurs yeux? Ou choisirez-vous de suivre le cri de la prudence qui, peut-être, vous sauvera d'un destin inconnu? Au terme de cette exploration, il serait tentant de rejeter en bloc ces histoires des enfants aux yeux noirs. Après tout porte à croire qu'il s'agit que d'un phénomène social, amplifié par le numérique et l'imagination collective, des témoignages sans preuve tangible, des récits fragmentaires, des descriptions si proches qu'elles semblent copier-coller les unes aux autres, formant la parfaite légende urbaine. Rien de concret, rien de mesurable. La science nous murmure qu'il s'agit d'un mirage psychologique, une distorsion née de nos peurs. Et pourtant, malgré ces raisonnements posés, quelque chose résiste. Une sensation diffuse, difficile de balayer d'un revers de la main.
Et si ce mythe n'était qu'une partie émergée d'un phénomène plus vaste? Certains avancent qu'il pourrait être le prémisse d'une transition vers ce que les courants ésotériques appellent la cinquième race. Selon ces théories, l'humanité aurait traversé plusieurs âges successifs. La première race, purement éthérée et sans forme. Deuxième race, semi-matérielle. Troisième race, celle des lémuriens et des géants primitifs. Quatrième race, les Atlantes et un savoir oublié. Et enfin, la cinquième race, la nôtre, marquée par le triomphe de l'intellect, mais aussi par le détachement progressif de nos émotions. Les enfants aux yeux noirs incarneraient peut-être les premiers signes de cette nouvelle évolution. Froid, distant, détaché des besoins humains ordinaires, adapté à un monde d'ombre, de silence et de contrôle. Certains voient en eux les messagers de la sixième race, encore plus avancée, où l'humanité aurait totalement disparu, absorbée par quelque chose de supérieur, ou de bien plus sombre encore, moins qu'il ne soit que l'ouverture d'une porte vers des ténèbres plus anciennes, plus profondes, plus insaisissables. Car lorsque ces silhouettes d'enfants disparaissent dans la nuit, ils restent parfois dans le coin sombre d'une pièce ou derrière des rideaux entr'ouverts, la certitude glaçante qu'on nous observe, non plus par des enfants au regard d'encre, mais par quelque chose d'encore plus ancien, plus sournois, des présences immobiles, sans visage, sans souffle. Alors ce soir, quand le silence retombera et que les lumières s'éteindront, écoutez bien. Si ce ne sont pas des enfants qui viennent frapper à votre porte, peut-être qu'une ombre silencieuse est déjà là, derrière vous. You're on the air. My name's Jeff. Jeff, what's on your mind? I'm seeing things. And what kind of things? Shadows. Shadows of people who aren't really there.